Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube d'Ampara. Aujourd'hui, on va diffuser un extrait de la formation Comprendre et maîtriser son appareil photo. Donc ça s'adresse aux photographes amateurs et on va vous expliquer ce qu'est la mesure d'exposition. Alors ça peut être un terme un peu barbare, mais il vous arrive certainement d'avoir des images qui sont soit trop claires, soit trop sombres. Eh bien ça peut être dû à un appareil photo qui se trompe parce que vous êtes dans un mode tout automatique ou semi-automatique. Et donc, je vais vous dire pourquoi votre appareil photo se trompe parfois et surtout comment corriger le problème. Allez, assez de blabla, voici l'extrait. Le but de votre appareil photo, c'est de vous livrer une image qui est bien exposée. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'est une image bien exposée? C'est une image qui est ni trop claire, ni trop sombre. En gros, le sacro-saint but de votre appareil photo, c'est de vous livrer une image qui est moyenne, au milieu. Parce qu'il se dit, au pire des cas, ça passe. C'est ça le truc. Il veut vous livrer une image qui est moyenne. D'accord? Et donc, il va mesurer la lumière qui rentre à travers l'objectif et en fonction de ça, il va ajuster un des paramètres. Donc là, j'ai pris l'exemple du soleil qui tape une maison qui est grise. Donc, une couleur qui est plutôt moyenne, qui est ni blanche, ni noire, ni trop claire, ni trop sombre. Elle est moyenne. D'accord? Et en fait, il y a deux modes de mesure de lumière. La mesure réfléchie, c'est-à-dire que votre appareil photo, il fait une mesure réfléchie. Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière tape la maison et votre appareil photo calcule la lumière qui est réfléchie par votre sujet. C'est pour ça que ça s'appelle une mesure de lumière réfléchie. Maintenant, il existe un deuxième système de mesure qui nécessite une cellule à main et qui, elle, mesure la lumière, ce qu'on appelle, oui, j'ai cru que j'avais fait une faute, incidente. Et en fait, là, ce n'est plus la lumière qui est réfléchie par le sujet, c'est la lumière qui frappe le sujet. Par exemple, si toi, Michel, tu prends une photo de moi, d'accord? La mesure réfléchie, qu'est-ce que ça va être? Là, c'est ma source de lumière principale qui est là, d'accord? La lumière me tape et je te renvoie de la lumière. Et donc, l'appareil photo va calculer la lumière que je renvoie. Si tu avais une cellule à main, tu viendrais te déplacer à moi, tu prendrais ta cellule, d'accord? Tu la pointerais vers la source de lumière qui éclaire ton sujet, tu appuies et en fait, ça va calculer la lumière qui frappe le sujet. Et ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que la mesure de lumière incidente est beaucoup plus précise. Je vais vous expliquer après pourquoi, parce que c'est assez facile à comprendre. Si votre sujet est noir, enfin pas noir, mais genre je suis habillé en noir, je vais réfléchir beaucoup moins de lumière. Si j'ai une chemise blanche, je vais réfléchir beaucoup plus de lumière. Mais en vérité, la quantité de lumière qui me frappe, elle est toujours la même. C'est juste que votre système de mesure réfléchi va être induit en erreur par l'indice de réflexion de la lumière de votre sujet. Vous comprenez? C'est pour ça que la mesure de lumière incidente, en fait, vous appuyez, donc vous la pointez, donc vous réglez les ISO, d'accord? Vous appuyez sur le bouton et ça va vous donner un couple ouverture-vitesse. D'accord? Et après, par un système d'équivalence par équivalence d'exposition, après vous vous dites, bah non, je ne veux pas 16, je veux plutôt une ouverture de 8, donc je vais ouvrir de diaph, et donc il va vous donner la vitesse correspondante, il va fermer de 2 diaph. D'accord? Donc, la différence entre lumière réfléchie et lumière incidente, mesure de lumière incidente, c'est que la lumière incidente mesure la lumière qui frappe le sujet, alors que la mesure de lumière réfléchie mesure la lumière qui est réfléchie par le sujet. Et c'est tout à fait différent. La maison grise, sujet moyen, donc le sujet frappe, réfléchit une quantité moyenne de lumière. Vous appuyez sur le déclencheur, ça vous donne la maison, elle est grise à l'entrée, elle est grise à la sortie. D'accord? Ça, en fait, pour avoir cette photo-là, je me suis mis en mode priorité ouverture. Là, c'est le manuel, d'accord? Donc, je choisis l'ouverture en manuel et il va choisir la vitesse. Et là, pour cette photo-là, ça m'a donné, j'ai choisi F8, il m'a donné 125 en face. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai une maison noire. Et en fait, la maison noire absorbe beaucoup de lumière et réfléchit beaucoup moins de lumière. La même quantité de lumière frappe, mais vous avez vu la flèche, je l'ai fait plus fine parce que beaucoup moins de lumière est réfléchie. Qu'est-ce qui se dit, votre appareil photo? D'après vous? Prenez le micro. Qui fait sombre. Exactement. Votre appareil photo, il dit « Ah, il n'y a pas beaucoup de lumière qui est réfléchie. Attention, risque de… »
Sous-exposition. Sous-exposition. Il ne voit pas beaucoup de lumière arriver, il se dit « Ah, risque de sous-exposition ». Qu'est-ce qu'il va faire là, d'après vous? Comment il va s'ajuster? Vas-y, Marc. Il va diminuer la vitesse. Exactement. Il va diminuer la vitesse. Et le problème, qu'est-ce que ça va faire? C'est que la bonne exposition, parce que la quantité de lumière qui frappe le sujet, c'était f8 125, il décide de... il est induit en erreur par l'indice de réflexion de l'objet. Il va décider de baisser la vitesse. Je vais être à +1. Et ma maison, qui était noire, quand je vais photographier, elle va être grise. Elle va être moyenne. Parce que le but du jeu pour lui, c'est de vous livrer une image qui est moyenne. C'est bon pour ça? À l'inverse, j'ai une maison blanche qui réfléchit énormément de lumière. Qu'est-ce qui se dit l'appareil photo? Alors, une autre personne. Ouais, Nat, vas-y. Qui a plus de lumière par rapport à la maison précédente, mais pas forcément par rapport à la lumière de base. Exactement. Donc on va avoir une photo surexposée. Enfin. Alors regarde, j'étais à 1/125e, tu vois. Ouais. Il va se dire, oh, beaucoup de lumière qui arrive. Je vais augmenter la vitesse. Ouais. Tu vois. Et donc il va faire -1. Il va faire -1 parce qu'il va augmenter la vitesse. Il dit, ouf, il y a beaucoup de lumière qui arrive. Donc mon rideau, il faut qu'il soit plus rapide pour faire rentrer moins de lumière. Et il va être induit en erreur. Et au final, ma maison est blanche. Et quand je vais prendre la photo, elle sera grise. Parce que le but du jeu, c'est qu'il vous livre une image qui est moyenne. C'est bon pour ça? Parce qu'il se dit, moyen, ça passe, ça correspond à 90% des cas, ça va passer. Seulement, il peut être induit en erreur par des sujets extrêmes. Le contre-jour, c'est pour ça que le contre-jour est difficile. C'est parce que le contre-jour, si je dois prendre une photo là de Michel et que je rentre dans le cadre la lampe, qu'est-ce qu'il va se dire l'appareil photo? Wow, il y a beaucoup de lumière. Mais ce qui ne sait pas l'appareil photo, c'est que moi, je m'en fous de cette lumière-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exposer pour mon sujet. Là, si je me mets en mode semi-automatique, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit beaucoup de lumière arriver. Je me suis en mode priorité ouverture. Il va augmenter la vitesse. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Michel, tu vas être tout sombre. Tout sombre. Exactement, parce qu'il aura augmenté la vitesse. Et alors, c'est à moi, après, de corriger ça. Mais au moins, vous savez comment il fonctionne, l'appareil photo. Vous saurez qu'en situation de contre-jour, il va faire, je vais être méchant, mais il va faire des choses pas bien. Il va falloir un peu lui mettre un peu. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait une petite expérience. J'ai pris ma belle petite boîte grise, d'accord, et le fond neutre, enfin qui est ni trop clair ni trop sombre. D'accord? Ça va donner ça, 5, 6, 1/60e. Si vous voulez vous amuser à faire l'expérience à la maison, faites-le. C'est assez instructif, moi ça m'a amusé. Maintenant, j'ai mis un livre noir derrière. Moi qui est un peu sale, désolé, mais j'ai mis un livre noir derrière, qui absorbait beaucoup de lumière. D'accord? Qu'est-ce qui s'est dit? Ah, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc il est passé de 1/60e à 1/30e de seconde, pour compenser ce qu'il interprète comme une sous-exposition. Le problème, qu'est-ce que ça a fait? C'est que mon livre noir, déjà il est plus noir, il est gris. D'accord? Mais surtout, et le plus important, c'est que mon sujet, lui, il est surexposé. Voilà, il a surexposé mon sujet parce que votre appareil photo ne sait pas quel est votre sujet. En fait, il a juste un ensemble de l'image et lui, il essaye que tous les objets soient à peu près exposés moyennement. Mais le problème, c'est que parfois, le moyen pour quelque chose, ce n'est pas bon pour votre sujet. Voilà, là, l'image est moyenne, seulement mon sujet dans l'histoire, lui, il a été surexposé. Dans la seconde d'après, j'ai remplacé mon livre noir par une plaque de polystyrène blanche qui, pour le coup, renvoie beaucoup de lumière. D'accord? Et pour le coup, là, mon arrière-plan, je m'en fous de mon arrière-plan. Je n'expose pas pour mon arrière-plan, j'expose pour mon sujet, pour que mon sujet soit bien exposé. Et bien l'appareil photo, qu'est-ce qu'il s'est dit? Waouh, beaucoup de lumière qui rentre. Donc, je vais augmenter la vitesse. Et donc, il est passé de 1/60e de seconde à 1/125e de seconde. Qu'est-ce qu'il a fait, mon sujet? Eh bien, il est sous-exposé. Voilà. Et en fait, vous voyez comment, si jamais il y a, je ne sais pas moi, les photos à la neige ou les photos d'objets très sombres, ou alors vous avez un sujet qui est très clair, mais le fond est très sombre, ça peut induire en erreur votre capteur. Après, il faut jouer sur... Vas-y. Après, il faut jouer sur l'ouverture ou sur le flash. Ou... Ça ne changera rien, Non. parce que l'ouverture, en fait, c'est que si je change d'ouverture, qu'est-ce qui va... Imaginons, je passe de 5,6, et alors, imaginons. Très bonne question. Là, voilà. Là, mon sujet, il est quoi? Sous-exposé ou surexposé? Mon sujet.
Il est sombre ou il est clair? Il est sous-exposé. Il est sous-exposé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner de la lumière au niveau de mon ouverture parce que je suis en mode priorité ouverture? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais il faut augmenter un petit peu l'ouverture. Exactement. Je vais ouvrir plus. D'accord? Je me mets de F5.6, je me mets à 4. Mais qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur de base? Ah ouais. Il va compenser. Parce que c'est ce qu'on lui demande, c'est le mode semi-automatique. C'est que je choisis l'ouverture et il choisit la vitesse. Donc tu auras beau ouvrir, mais il va compenser d'autant d'après sa mesure de lumière à lui. Vous comprenez? Donc il y a une fonction, hop, voilà. Il y a une fonction qu'on va voir maintenant. Donc là, situation de contre-jour. Là, c'est un modèle devant une fenêtre. Donc autant vous dire que je suis exposé ouest et c'était l'après-midi, donc ça envoyait bien de la lumière. Ouais, il s'est dit, si j'étais en mode priorité ouverture, il va m'indiquer, enfin non, pour le coup il ne va pas vous indiquer, mais pour lui, vous êtes surexposé. Il y a trop de lumière qui vient. Parce que lui, il analyse l'ensemble de l'image. Il ne sait pas que mon sujet, c'est lui, sa face et elle plutôt. Et donc, il va essayer d'exposer pour la fenêtre, qui envoie beaucoup de lumière. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Là, j'étais à 1,4, 1/500. Il se dit, surexposition de 2 diaphes. Lui, il le mesure comme ça. Eh bien, je vais mettre à 1/2 millième pour avoir une photo bien exposée. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai perdu 2 diaphes. Alors oui, j'ai du détail sur la fenêtre. Bon, pas là parce que ça, c'est des photos retouchées, mais vous aurez du détail à la fenêtre. Vous allez voir mon rideau et tout ça. Mais du coup, j'ai perdu mon sujet dans l'histoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? En mode semi-automatique, quand l'appareil photo se trompe, vous avez une fonction qui s'appelle la correction d'exposition. Et pour le coup, eh bien, tac, 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 c'est un petit plus ou un petit moins, mais de toute façon, je l'ai photographié. Hop là, non, 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 non. Voilà, voilà. J'ai un petit bouton qui s'appelle la correction d'exposition. Donc, chez Nikon, c'est un plus et un moins. Vous pouvez y regarder. Voilà. Regardez chez vous aussi, prenez votre appareil photo. Voilà. Et si vous avez un Canon, en fait, il n'y a pas le petit bouton. D'accord? Mais par contre, quand tu vas toucher ta molette de derrière, si tu en as une, tu en as une? Ah, la fameuse deuxième molette. Alors, ben, ça doit être dans le... Alors, peut-être que tu as un bouton, toi. Non, quand vous avez 2 molettes, la molette de derrière, elle va faire office, sur Canon, elle va faire office de correction d'exposition. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton. Hein? J'ai un bouton. Ah, tu as un bouton, voilà. Et donc, vous appuyez sur le bouton, vous tournez la molette, et vous lui dites à la main, écoute mon gars, tu t'es trompé. Moi, la bonne mesure d'exposition, c'est +2. Et donc, vous allez appuyer sur le bouton correction d'exposition, aller à +2, et à ce moment-là, il va vous obéir parce que c'est quand même qu'une machine et qu'il faut qu'il nous obéisse. Donc, je vais lui indiquer +2 EV, exposure value, d'accord? Et donc, comme je suis en mode priorité, alors attendez, je vous laisse regarder parce que je suis en train de dire des choses qui vont vous servir. Je vous laisse utiliser. Non, non, je vous laisse utiliser, si ça vous va. Oui, bah, on peut répondre à des questions Internet voilà. En attendant, comme ça vous pouvez manipuler tout ça. Pendant que nos invités manipulent leur appareil photo, on a des questions, notamment une question d'Imano en Belgique qui nous demande, dans ce genre de cas, est-ce qu'on est obligé de faire cela ou est-ce qu'on peut passer en mode manuel? Alors pour le coup, moi je te conseillerais de passer en mode manuel, mais pour le mode manuel, il faut que tu sois suffisamment à l'aise avec tous les chiffres pour savoir de combien corriger et comment corriger. Mais maintenant, si tu es parfaitement à l'aise, c'est pas très compliqué en même temps. Quand tu as l'habitude, c'est super facile. Moi, je corrige à la main. Je suis toujours en mode manuel et je fais mes corrections d'exposition en manuel, enfin à la main, quoi. J'utilise pas la fonction correction d'exposition. La fonction correction d'exposition, ça s'utilise soit en mode priorité ouverture, soit priorité vitesse. Voilà. Donc oui, tu peux. On a une autre question. L'utilisation de l'histogramme sur le boîtier ne peut-il pas aider pour l'exposition? Non, l'histogramme, en fait, c'est une donnée, c'est un fait, ça vous donne une info. Donc, parce que l'histogramme, ça on verra à la fin, c'est-à-dire que c'est un graphique qui va vous dire si vous êtes surexposé ou sous-exposé, ou bien exposé. Mais c'est juste une info, ce n'est pas un paramètre sur lequel on peut agir pour corriger quelque chose. En fait, ça vous donne une info précise et ensuite vous devez ajuster ou sur l'ouverture, ou sur la vitesse, ou sur les ISO.
Une question de Faisal. Non, de Charles, pardon. Du fait que l'appareil livre des photos moyennes, quelle action devons-nous faire pour obtenir des photos correctes? Eh bien, en fait, ça va être la correction d'exposition que je vais finir d'expliquer. Mais en gros, si tu n'es pas satisfait par l'exposition, d'accord, que te livre ton appareil photo, tu passes par la fonction correction d'exposition et tu vas pouvoir lui dire non, je veux une image plus claire ou non, dans ce cas-là, je veux une image qui est plus sombre. Oui, Michel, dis-moi. Ou éventuellement sur la balance des blancs aussi, non? Non, la balance des Non. blancs, on le verra aussi demain, certainement. La balance des blancs agit sur les couleurs, mais n'a rien à voir avec l'exposition. L'exposition, c'est 3 paramètres. Ouverture, vitesse, ISO. Point barre. Le système autofocus n'a rien à voir là-dedans, la balance des blancs n'a rien à voir là-dedans, l'histogramme n'a rien à voir là-dedans, RAW, JPEG n'a rien à voir là-dedans. L'exposition, c'est le triangle. Ouverture, vitesse, ISO. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de paramètres cachés ou quoi, c'est juste cela. C'est bon? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, donc, eh bien, donc je finis la correction d'exposition et je vais essayer de vous montrer un exemple de contre-jour avec justement Michel et la lampe qui est en plein milieu de mon visage. Donc, en gros, si mon image là, elle est trop sombre, si je suis en mode priorité ouverture, je peux lui dire non, fais-moi une image qui est plus claire. Donc j'appuie sur le bouton, je tourne la molette ou je ne fais que tourner la molette si je n'ai pas de bouton. D'accord? Et je lui dis mets-moi plus 2. D'accord? Et donc si je suis en mode priorité ouverture, comme je choisis l'ouverture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ajuster sur la vitesse. Et donc la correction d'exposition en mode priorité ouverture agit sur la vitesse. Inversement, si je suis en mode priorité vitesse, je veux contrôler absolument la vitesse et que j'applique une correction d'exposition, cette correction d'exposition va s'appliquer au niveau de l'ouverture. Il va toucher le paramètre dont il est en charge. S'il est en charge de la vitesse, en mode priorité ouverture, il va toucher la vitesse. Si l'ordinateur est en charge de la vitesse, il va toucher la vitesse. C'est bon pour ça? OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est plus 2 et je récupère mon image. Mais par contre, voilà, je lui dis, donc, je lui dis, mets-moi plus 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plus 2 au niveau de la vitesse, le paramètre dont il est en charge. Plus 1, plus 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait progresser. Si vous ne voulez rien louper des prochains extraits qu'on va diffuser, eh bien, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est donc juste là, je vous l'ai indiqué. Et si vous voulez voir l'intégralité de la formation, il suffit d'aller voir sur le site d'Ampara et ça se passe par ici. Voilà, je vous remercie infiniment de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.